ce matin en exclusivité, donc nous nous promenons à 1 heure environ de Tokyo pour aller visiter l'île d'Enoshima. Derrière moi la gare, plus tard on va prendre le bateau et on va découvrir apparemment une île pittoresque que les Tokyoïtes aiment bien emprunter tous les week-ends. Donc surprise, on m'a promis des panoramas très différents, un petit parcours sympathique. En tout cas pour le moment, la gare, faut dire ça le fait pour une gare quand même. Alors attention aux oiseaux, ils sont dangereux, ils attaquent. Les requins ça fait rien, les oiseaux c'est dangereux. C'est génial! Il y a plusieurs chemins les mecs. Il y a carrément plusieurs chemins, c'est fabuleux. Donc, la grande question, sous les tauliers géants à gauche ou le chemin un peu plus aventure Caraïbes à droite? Même si c'est l'inverse, mais c'est aux Caraïbes, donc la gauche ou la droite? Mais ça c'est un temple, non? On a plusieurs passages en fait, on a plein de passages différents. Un par la forêt, un par les boutiques, un par la mer. Ici donc, le grand dieu tutélaire d'Enoshima qui nous accueille et qui nous met quand même en garde. Attention, attention, voyageurs, ne prends pas peur. Donc après mûre réflexion avec nous-mêmes, nous avons décidé de prendre le chemin par la mer. On va voir ce que ça donne. C'est déjà très très beau. Il fait très chaud. C'est très très chaud les mecs. Écoutez la nature, écoutez-moi cette nature. Devant moi, au bout du chemin, un village autochtone, donc le second village autochtone. Regardez. Regardez comme c'est quand même, ça le fait. Ça le fait de trouver ça au beau milieu d'une petite montagne, d'une forêt. On est quand même bien là. Moi j'adore, je me régale. C'est excellent les mecs. C'est excellent. On chauffe, mais c'est excellent. Alors, toujours un chemin à droite avec des distributeurs ou un chemin à gauche sans distributeur. Alors ça c'est génial, donc le distributeur en face de moi propose des boissons surprises. Donc je vais tester. Pourtant c'est de bien choisir cette boisson qu'on va prendre. Celle-là. What that? C'est du jus de papaye ou un truc comme ça. En tout cas c'est un fruit tout de la pomme jaune. La question c'est est-ce que la surprise va jusqu'à l'intérieur et c'est peut-être pas du tout du jus de papaye ni de pomme. Mais je vais goûter. Ah mais c'est pas du tout du jus de fruits en fait, c'est un édulcorant quoi, à 100% quoi, enfin, c'est une sorte de... Let's shape up. On continue le chemin vers le temple du clocher du dragon de l'amour. Derrière moi, le dieu de l'amour est très prisé. Donc, toutes ces âmes en quête d'âme sœur vont faire leur offrande pour trouver un compagnon ou une compagnonne idéale qui paye les impôts, qui dépense pas trop d'argent et qui court pas trop les filles. Voilà, donc j'ai découvert par moi-même, par mes recherches fructueuse à travers cette sanctuaire, le fameux dragonnet du Béguin. Donc le dragonnet du Béguin, comme vous voyez, est un fort dragonnet.
Elle touche pas la cloche. Donc, d'un commun accord avec le dieu de la forêt, le dieu du ukulélé, mon estomac, et surtout pour vous montrer, j'espère, la superbe vue que nous donne ce restaurant, nous allons faire une petite halte. Je vais vous montrer un peu la carte au sommet du mont Enoshi. Je vais prendre personnellement des easy fries, c'est classique, hein, c'est des beignets de crevettes. Je le fais parce que j'ai pas très faim et que je me sacrifie pour vous, pour espérer avoir une vue depuis ce restaurant là-bas. Oui, allez, on va y. Et un jour vous vous retrouvez dans la même situation, c'est-à-dire perdu dans un sentier balisé de touristes au Japon, n'oubliez jamais, comme je vous l'ai montré à Tokyo, de regarder les étages, de regarder autour de vous. Il y a souvent des fruits défendus, voilà. Et c'est très facile de les cueillir. Bon, le fruit est un peu pourri, hein, mais bon, après, qui sommes-nous pour refuser une aide des cieux, hein? Voilà, alors maintenant la question c'est si je croque, est-ce que j'aurai mal au ventre et la chiasse pendant toute la journée? Eh ben on va tenter, hein. Ah, l'aide, il faut la mériter, parce que non souvent ça se croque pas, on dirait du bois. C'est super acide. Ah, on attend la cloche là qui me... Putain, c'est dégueulasse. Mais ça se mange vraiment pas en fait, mais c'est du bois en fait. C'est pas un fruit? Qu'est-ce que c'est en fait? Et ça jute un peu, c'est du bois qui jute. Ah, c'est umami, hein. Alors on va continuer notre chemin là-bas, on va prendre la petite route très jolie rouge, hein, et apparemment au bout de cette route il y a une grotte avec un temple, du moins un hôtel à l'intérieur. Donc après l'hôtel du dieu dragon de l'amour, qu'allons-nous découvrir à Enoshima. Selon la légende, il y a une quinzaine de siècles, au fond de la mer près des côtes du Japon, se trouvait une grotte où vivait un dragon. Mais pas n'importe quel dragon, non, le plus terrible des dragons, avec une gueule énorme et des dents acérées dont il se sert pour saisir les enfants qui jouent près de l'eau. Il court, nage vers eux sans emparer les cris. Que de larmes versées à cause de lui, que de crainte chez les enfants qui n'ont pas été encore victimes du monstre. Voyant cela, la déesse Benten décide de faire taire toutes ses souffrances. Elle veut que chacun soit heureux, y compris le dragon, car s'il est méchant, pense-t-elle, c'est parce qu'il n'est pas heureux. Alors elle se dirige vers la grotte et parvenue à sa hauteur, elle se penche. Par sa volonté, elle fait se soulever le sol. La grotte du dragon émerge par-dessus la surface des océans. La terre s'étend et se couvre de forêt. L'île d'Enoshima est née. Le dragon, stupéfait devant un tel spectacle, voit la déesse du bonheur descendre du ciel et s'avancer vers lui avec un sourire enjôleur. Elle lui adresse la parole en ces termes. Vous vivez en solitaire dans votre grotte. Ne vous ennuyez-vous point? Personne ne peut vivre sans affection. Voulez-vous que nous nous marions? Je suis sûr que nous vivrons ensemble heureux et que nous aurons des enfants que vous pourrez aimer. Alors vous cesserez de manger les enfants des autres. Subjugué par la déesse du savoir, de la prospérité, de la beauté, de l'art et des sciences, le dragon consentit, il l'épousa, et le calme revint sur les côtes. Depuis lors, les pieux japonais ne cessent d'honorer Benten, déesse bienfaitrice, dispensatrice de joie, et son dragon qui s'est racheté un comportement et de terreur des océans est devenu gardien des pêcheurs, et même bien plus encore, car il est désormais, et pour toujours, symbole de l'amour. Donc vous voyez une petite échoppe, il nous confie ses lanternes en fait pour continuer notre voyage et nous guider donc dans la pénombre
les grottes qui deviennent un peu labyrinthiques. Je vois qu'il y a des coudes, il y a plusieurs passages, c'est déjà génial. Alors d'après ce que j'ai compris, ces boyaux rocheux en fait, ces tunnels, ça goûte un peu, c'est génial. Donc ces tunnels conduiraient sur des centaines de kilomètres jusqu'au Mont Fouly. On pourrait aller jusqu'au Mont Fouly. C'est absolument fabuleux. Là vous avez ce coup d'aventure, on se baisse un peu et tout, on est au milieu des roches. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas ça mènerait au Mont Fouly. C'est fabuleux quoi, donc on n'a pas le droit d'y aller fatalement. Mais quelle ambiance! C'est génial! C'est vraiment une attraction de gosse et c'est absolument génial. C'est tout con, tu te retrouves au milieu de ta montagne après avoir vu donc très sérieusement le sanctuaire caché donc du moine d'Eloshi. On se retrouve donc au sanctuaire du dragon, c'est une attraction géniale. Tu tapes dans les mains et ils se mettent à rugir comme les vagues de l'océan. Ah bah c'est de la bonne C'est que ce tunnel, je l'ai emprunté, il mène pas du tout au Mont Fouly. Il mène à Hawaï, au burger hawaïen. Et on va voir ce que ça donne. Bisous.